Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer les cours sur le MetaTrader dans quelques instants. Tout d'abord, première question, est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'avertissement sur les risques qui sont affichés? Si c'est le cas, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran avec une flèche rouge, un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Donc, vous m'envoyez un petit message pour me dire que tout est OK au niveau du son et de l'image. N'oubliez pas en plus que grâce à ce chat, vous pourrez communiquer avec moi et vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc, je vous laisse le temps de répondre. On va attendre quelques petites poignées de secondes que les retardataires puissent se connecter et je reviens vers vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours dans quelques instants. Donc, je vais supprimer cet avertissement sur les risques. Je vais donc regarder avec vous maintenant la MetaTrader. D'abord, sachez que nous avons sur AvaTrade plusieurs plateformes qui vous sont proposées. Évidemment, vous avez la MetaTrader 4, la MetaTrader 5, mais vous avez aussi, si vous voulez pas, si vous êtes un peu, on va dire un peu moins pointu, vous avez ce qu'on appelle la Web Trader. Donc, vous avez la possibilité directement d'aller en ouvrant le site AvaTrade, vous connectant à votre compte, d'avoir aussi la Web Trader. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus recherché en termes de possibilités, la MetaTrader est tout à fait indiquée et c'est pour ça qu'on fait ce cours parce que beaucoup de personnes utilisent cette plateforme pour pouvoir travailler. Donc, comment ça se passe? Quand vous avez téléchargé la MetaTrader depuis votre compte AvaTrade, à côté de votre numéro de compte, vous avez marqué télécharger plateforme. C'est de là qu'il faut la télécharger, non pas de Google ou d'un autre moteur de recherche, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité, une fois que vous avez téléchargé, vous allez avoir cette plateforme qui va arriver. Donc, peut-être qu'elle ne sera pas tout à fait branchée. Il suffira d'aller sur Fichier. Vous irez sur Se connecter au compte de trading. Là, vous mettrez votre numéro de compte, votre mot de passe et vous choisirez le serveur qui est associé au numéro de compte que vous avez mis. Si c'est un compte démo, vous mettrez le compte démo. Si c'est un compte réel, ils vous donneront AvaTrade 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça sera donc à voir. Ensuite, vous enregistrez les données, vous faites entrer et vous serez connecté à votre compte. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous allez voir, vous ne serez plus en attente de rafraîchissement. La plateforme sera opérationnelle et après, il ne restera plus qu'à la paramétrer. Alors, il y a en fait trois tableaux importants dans la MetaTrader. Le premier, c'est observation du marché, dans lequel vous allez retrouver tous les produits qui vous sont proposés pour la négociation, pour le trading. Après, vous avez ici un tableau pour les graphiques. Les graphiques, ça peut être le ou les graphiques. En l'occurrence, vous avez la possibilité d'en avoir plusieurs, si vous voulez. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle le cadre terminal, dans lequel vous allez trouver le trading, c'est-à-dire votre solde. Et vous aurez ici les opérations en cours au-dessus de votre solde et la possibilité donc de pouvoir mettre des stop loss, des take profit ou d'arrêter votre trade si vous en avez envie. En plus de ça, une fois que vous avez fini le trade, vous retrouvez dans l'historique du compte tous les trades que vous avez faits, qui seront là et ça vous laissera la possibilité de voir un peu ce que vous avez fait comme opération. De plus, de ce côté du historique de compte, vous avez la possibilité, en faisant un clic droit sur n'importe quelle valeur, de pouvoir enregistrer un rapport détaillé, ce qui peut vous servir en cas de déclaration fiscale. D'accord? Donc maintenant, je reviens sur le premier tableau. Le premier tableau, c'est observation du marché. Donc, vous avez le symbole bid ask, mais vous pouvez aussi avoir, alors, pardon, il se peut que vous n'ayez pas toutes les valeurs que vous avez téléchargées. Clic droit sur n'importe quelle valeur, montrez tout. Quand vous avez fait ça, avec le petit curseur qui est là, vous pouvez descendre et vous allez voir que vous avez récupéré l'ensemble des valeurs qui sont disponibles au trading. Quand ça c'est fait, vous voyez maintenant vous avez symbole, donc le nom du produit, bid et ask, l'offre et l'achat du produit. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, en faisant un clic droit sur n'importe quel produit, faire high low et donc vous allez récupérer tous les plus hauts et plus bas de chaque produit qui sont disponibles. Donc ce qui vous permettra de voir un peu où on se situe. Vous voyez ici on est actuellement ici à 1,0920. Vous regardez, on a fait 1,0830 et quelques, donc vous voyez bien qu'on est vraiment sur les plus hauts actuellement. Actuellement, le marché est plutôt haussier sur l'euro-dollar. Et si vous regardez d'autres produits, vous regardez l'US Tech, on est à 19 420, on a fait un plus haut à 19 600,
avec un plus bas ce matin à 19 140. Vous voyez que pour l'instant, on se cherche. On a du mal à se situer encore sur l'USTEC. Ça va être normal. Ça sera le cas jusqu'à certainement demain, jusqu'au chiffre de l'inflation américaine, pour voir un peu dans quel sens on pourra aller. Donc restez prudent, mais ne restez pas trop loin de votre écran. Il y aura des choses à faire, il y a des choses à voir. Donc maintenant ça c'est fait. Bon, moi je vais retirer ce ILO parce que ça m'intéresse pas trop pour moi. Maintenant vous avez aussi la possibilité aussi de faire ici écart. Et là, vous avez récupéré tous les spreads qui sont mis sur les produits. Le spread, je rappelle que c'est l'écart entre l'achat et la vente sur chaque produit. D'accord, on peut le laisser pour l'instant, c'est pas un problème. Donc maintenant, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On va choisir un produit au hasard. On va prendre le gold, par exemple, si vous voulez. Allez, gold, ouvrir graphique. Là, je vais avoir le graphique du gold qui va s'ouvrir. Maintenant, si je veux paramétrer ce graphique pour mettre avec des couleurs qui me sont propres, je fais un clic droit dans le graphique, je vais dans propriétés, et là, j'ai le tableau des couleurs qui s'affiche. L'arrière-plan, moi, je mets mes couleurs, vous mettrez les couleurs que vous avez envie. Je le mets ici en kaki, le texte en noir, voilà, la grille en kaki, comme ça disparaît et je l'ai plus. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière, je vais la mettre en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Voilà. Là, le reste, je ne touche pas, je fais juste OK. Et voilà. Donc maintenant, je vais grossir un peu le trait. Je m'aperçois que je suis en bâtonnet. Je rappelle qu'il y a 3 types de graphiques disponibles. Bâtonnet, candlestick ou courbe. Candlestick, c'est bougie japonaise. Nous, on travaille essentiellement en bougie japonaise. Donc, je clique dessus. Le marché se met en bougie japonaise. Je m'aperçois donc j'ai fait une petite erreur sur la propriété. On va essayer de rectifier le tir tout de suite. OK. Voilà. La barre haussière. Ici, c'est en bleu. Voilà. Et ici, c'est en rouge. Voilà. Là, je fais ça. Et là, c'est déjà plus clair. Donc, on va prendre maintenant une unité de temps de 1 minute au mois. OK, on va se mettre en daily. Voilà. C'est un peu lent, le système. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, maintenant, ça veut dire quoi être en daily? Ça veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. J'écarte le graphique du bord droit. Voilà. Vous avez ici, maintenant, ici, on voit la journée d'aujourd'hui, la journée d'hier. Si je me mets ici, vous avez ici la possibilité de voir ce qui s'est passé sur les différentes journées. Voilà, vous voyez ici, ça s'affiche dans le petit carré. Vous avez l'open, vous avez le plus haut, vous avez le plus bas, vous avez la close, vous avez le volume. Et ça, si vous mettez sur les bougies rouges, vous mettez en bas, vous mettez sur les bougies bleues, vous mettez en haut, et ça, vous avez la possibilité de voir tout ce qui s'est passé sur les journées précédentes. Maintenant qu'on a mis ça en place, alors laissez-moi regarder une chose parce que je pense que je vais fermer encore un truc. C'est ça qui ralentit un peu. Je vais fermer ça, voilà. Ça va peut-être améliorer un peu la rapidité du système. Donc là, maintenant, on a mis ça en place. On va mettre ici, avec le petit triangle qui est là en appuyant, la possibilité de voir l'achat et la vente ici. C'est-à-dire qu'on pourra négocier ici. Je vous montrerai tout à l'heure comment il faut en fait faire attention avec ce système-là. Parce que vous avez plusieurs façons de négocier. Soit cliquer ici droit et mettre nouvel ordre, soit cliquer ici. Voilà, voilà. Il y a plusieurs systèmes qui vous sont proposés. Même le F9 peut aussi marcher. Il suffit de faire F9. Vous avez la possibilité d'avoir la feuille de l'ordre. Mais on va regarder ça au fur et à mesure tout à l'heure. Donc, maintenant qu'on a mis ça en place, on a la possibilité de, c'est pas l'objet du cours, mais je vais vous montrer, de pouvoir commencer un petit peu à utiliser quelques outils, ok, pour pouvoir avoir une lecture de ce graphique. Alors, si on prend le trend actuel, voilà ici, on va dire comme ceci. On a ici un trend qui est quand même assez clair, hein, on le voit bien. On va le prendre comme ceci. On va le prendre comme ça. Et on va même, je vais vous dire même mieux, on va le prendre dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Et on va faire comme ceci. Voilà. Là, on a un trend.
un beau trend haussier sur ce produit. Alors évidemment avec quelques rectifications qui se font de temps en temps. OK, mais vous avez également la possibilité de rajouter d'autres éléments qu'on va aller voir tout de suite. Nous n'allons pas tous les mettre aujourd'hui, mais on va en mettre quelques-uns. Ici, les bandes de Bollinger. Voilà. Vous avez ici la possibilité, alors je ne les explique pas parce qu'il y a un cours qui est dédié à ça, hein, sur les outils d'analyse technique. Là, je vous montre comment on accède aux indicateurs. Là, ici, insertion. Vous allez sur indicateur. Vous allez ici sur oscillateur. Là, en plein RSI, c'est Relative Strength Index. Vous n'avez plus qu'à cliquer ici. Ça va se mettre directement sur le système. Voilà, vous baissez un peu parce que vous en avez d'autres qui vont arriver. Alors, comme je le disais, pour ceux qui viennent d'arriver, là, pour l'instant, on vient de commencer. On avait juste la mise en page de la MetaTrader que, je répète, que vous devez télécharger depuis votre compte Avatrade et non pas depuis Google, sinon ça ne fonctionnera pas. Quand vous l'avez téléchargé, vous allez voir à côté de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger plateforme. OK, c'est de là qu'il faudra le faire. Là, on est en train de faire la petite mise en place. Hein, je disais tout à l'heure, pour faire un petit résumé rapide, clic droit dans le graphique, vous allez en propriété, et là, vous pouvez mettre les couleurs que vous avez envie sur le fond, sur tout ce que vous avez sur le texte, tout ce qui est disponible. Sur les bougies, c'est vous qui choisissez la couleur que vous avez envie de mettre en place. On est en train de faire une démonstration sur le gold, hein, pour voir juste comme ça. Encore une fois, je dis, c'est pas un cours sur les outils techniques, c'est vraiment juste comme ça, rapidement, voir comment on peut utiliser quelques indicateurs. Là, ici, on a les MACD. On fait juste OK et ça va se mettre directement en place. Alors, encore une fois, je vais baisser un peu parce que c'est pas trop de place. Voilà, 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 voilà. Et maintenant, insertion, indicateur. On va mettre l'oscillateur. On va aller chercher les stochastiques oscillateurs. Voilà. Et on a les stochastiques qui sont ici. On a maintenant quelques petites indications sur les produits. Après, évidemment, vous pouvez mettre les moyennes mobiles, chercher d'autres produits dont vous avez l'habitude, avec lesquels vous avez peut-être l'habitude de travailler. Beaucoup de choses sont disponibles, ce sera à vous de voir, avec lesquels vous êtes les plus à l'aise pour pouvoir essayer de travailler sur l'analyse. Maintenant qu'on a montré ça, on va passer un ordre, tout simplement, pour voir comment ça se passe. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a plusieurs façons de passer un ordre. Soit ici, clic droit, nouvel ordre. Et à ce moment-là, vous avez ici la possibilité de passer un ordre ici. Alors, on va passer un ordre, par exemple, de 0,5. OK. Si j'ai marqué 0,5 d'ailleurs, 0,5. Voilà. Et on va dire que on est à l'achat. Voilà. Donc là, une fois que j'ai passé mon ordre, vous voyez, j'ai mon ordre qui vient se mettre ici dans le cadre terminal. Ici, numéro d'ordre, le jour et l'heure que j'ai passé, le sens, le volume, le produit, le prix auquel je l'ai ouvert, le prix auquel je pourrais le sortir, ce que je gagne ou ce que je perds, ici en profit et perte. Maintenant, si j'ai envie de mettre un stop loss ou un take profit, je clique sur la ligne, je la sélectionne, clic droit, modifier ou annuler l'ordre. Donc, je suis acheteur, je perds si le produit descend, tout simplement. Donc, si je fais ici, je suis rentré à 19, je vais dire que je vais mettre un stop loss à 15, par exemple. OK, je fais hop, voilà, j'ai mis mon stop loss. Donc, si ça redescend, que ça passe à 15, je serai arrêté et j'aurai stoppé ma perte. D'accord? Je pourrais mettre aussi un take profit de la même façon. Je peux aussi, évidemment, ou modifier mon stop loss ou mon take profit à tout moment. J'ai plus qu'à revenir ici, modifier le cours, ou même si j'ai envie, le retirer en faisant comme ça. Je fais ça, et là, il n'y a plus ni de stop loss ni de take profit, et ça sera à moi de gérer. Maintenant, si je veux fermer mon ordre, je peux aller sur la petite croix qui est ici. Vous voyez, je clique dessus. Et si je clique dessus, j'appuie sur prix de clôture et j'ai fermé mon ordre. Mais beaucoup de gens ne savent pas, vous pouvez fermer par parcelle. Vous avez 0,5, pardon. Vous avez 0,5 lot. Mais disons que je veux fermer 0,30. Je marque 0,30 en volume. Je pars ici directement. Et là, vous voyez, il va me rester plus que 0,2 sur les 0,5 que j'ai ouverts. Alors, c'est intéressant si, par exemple, vous êtes en train de gagner de l'argent et que vous voulez un petit peu mettre de côté parce que vous voulez un petit peu assurer vos arrières.
Alors, vous travaillez par petites touches, vous laissez encore monter, vous en refermez encore 0,10, et puis après, vous fermez tout si vous voulez. Ça peut être aussi intéressant si vous avez pris un ordre, ça va pas dans le bon sens et que vous voulez pas tout fermer, mais vous voulez pas trop être exposé. Vous fermez une partie de votre ordre pour rester un petit peu dans le marché sans être exposé sur l'ensemble. Ça peut être intéressant. Alors, là, on vient de montrer ici comment on a passé un ordre. Alors maintenant, si je veux fermer entièrement, je fais ça. Hop, j'ai fermé mon ordre, il n'y a plus rien. Je retrouve tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai fait, je retrouverai dans mon historique ici. Donc, je pourrais contrôler exactement ce que j'ai fait, ce que j'ai gagné ou ce que j'ai perdu. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on pouvait négocier d'ici. D'accord? Alors, si je mets par exemple ici 0,5 et que j'appuie sur achat ici, voilà, j'ai la feuille de l'ordre qui s'ouvre et je peux passer mon ordre tranquillement. Mais il se peut qu'au tout début, quand vous avez ouvert vous avez téléchargé votre plateforme, vous ayez eu ce petit avertissement sur les X. Tu vois, vous voyez, outils, options, trading, et vous avez eu ce avertissement. Il y a marqué, vous voulez travailler sur le trading en un clic. Et vous avez peut-être appuyé sur j'accepte les conditions et termes, vous avez fait OK. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si maintenant je viens ici, que j'appuie là, j'ai plus la feuille de l'ordre qui s'ouvre, j'ai directement acheté. Et si j'appuie là, j'ai vendu. J'ai acheté, j'ai vendu. J'appuie ici, fermé, fermé, fermé et fermé. D'accord? Donc je vais vite. J'ai plus de feuilles qui s'ouvrent. Je vais très vite. Mais ça ne me permet plus de faire ce qu'on appelle du partiel. Ça ne me permet plus aussi de faire un contrôle de ce que je voulais faire, c'est voir peut-être que j'ai en train de faire une bêtise. Donc, il faut faire attention avec ça. À quoi ça sert? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Pour ceux qui sont un petit peu plus peut-être aguerris ou qui connaissent bien le trading, c'est ce qu'on appelle faire du scalping. Faire du scalping, on a besoin de rapidité, on a besoin d'aller vite pour passer un ordre, d'aller vite pour fermer un ordre, parce qu'on travaille sur un volume plus important, mais des écarts moins importants. Donc, quand on veut passer un ordre, imagine j'ouvre à 19,5, je veux fermer à 20,5 ou à 21. J'ai pas le temps d'avoir la feuille qui s'ouvre et de voir, surtout dans les marchés qui bougent beaucoup. J'ai juste le temps de passer mon ordre et le fermer s'il le faut rapidement. Donc ça, c'est tout indiqué pour ceux qui veulent faire du scalping. OK? Rappelez-vous, si vous voulez faire du scalping, donc si vous ne l'avez toujours pas, vous allez ici dans Outils, Options, Trading en un clic, et vous faites OK. D'accord? Trading. Alors, si vous ne voulez pas, vous allez vous retourner là-dedans, Trading en un clic, vous désengagez Trading en un clic, et vous faites OK. Donc maintenant, si j'appuie ici, je pourrais passer un ordre traditionnel, ou achat ou vente, choisir tranquillement, voilà, passer. Vous pouvez même mettre vos stop loss ou take profit en amont si vous avez envie, tout paramétrer au tout départ et passer votre ordre. OK? Donc j'imagine que pour l'instant il n'y a pas de questions. Je rappelle pour ceux qui sont arrivés en retard que si vous voulez poser une question, vous avez un chat en haut à droite de votre écran, il y a un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'accéder au chat et donc de pouvoir poser vos questions. Donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de le faire, c'est pendant le cours. Donc là maintenant qu'on a vu comment mettre en place un graphique, comment passer un ordre, comment le fermer des ordres, comment mettre un stop loss, déjà vous avez déjà un peu plus les choses en main. Là maintenant quand vous avez fait un graphique, vous l'avez mis en place, n'oubliez pas une chose, de l'enregistrer. Vous allez ici, enregistrer modèle, vous allez avoir une feuille qui va s'ouvrir, vous allez marquer ici Gold, vous sauvez. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir dans votre lexique ici tous les produits que vous avez sauvés qui vont venir s'ajouter, qui seront à disposition. Vous aurez des onglets et donc vous irez d'un produit à l'autre pour pouvoir voir un peu ce qui se passe et en même temps prendre des décisions pour voir si oui ou non il est judicieux de prendre une position. D'ailleurs, vous voyez en ce moment là sur le comme ça, le Nasdaq. Il n'y a qu'un seul sens, hein, et pour l'instant, ça fait peur. Hein. Donc, on a l'impression quand même qu'on va aller chercher ici peut-être les 18 000, 17 500. Il va falloir faire très attention. D'accord? Demain, les chiffres de l'inflation, ça sera primordial. Donc, si maintenant j'ai envie de faire un nouveau graphique, imaginons que je vais aller sur US, j'ouvre ici le graphique.
Je fais ici, je vais ici, par exemple, sur un graphique que j'ai déjà enregistré avec toutes les données. J'appuie là, ça va reprendre l'ensemble des données. Je n'aurai pas donc à chaque fois à refaire le choix des couleurs et tout ça. J'aurai plus qu'à remettre les trends avec l'unité de temps. Et après, une fois que j'ai fait ça, l'enregistrer. Et ça, vous avez gagné un temps fou sur la façon de paramétrer votre graphique. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pour l'instant, tout est clair. Petite précision, parce que très souvent, on a ce genre d'alerte. On nous appelle en disant j'ai perdu l'observation du marché, j'ai perdu le cadre terminal, je sais plus comment faire. Il n'y a pas besoin de s'alerter. Vous retournez ici dans affichage et vous retrouvez l'observation du marché qui va revenir ici et le cadre terminal et vous avez tout retrouvé tranquillement. Ok. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple d'utilisation. Ok. Il y a quand même pas mal de possibilités avec cette MetaTrader. C'est, on va dire, quand même semi-professionnel en termes d'utilisation. Si vous avez un peu d'expérience et que vous commencez un petit peu à travailler avec ce produit, vous allez voir que vous allez vite être à l'aise avec ça. Donc, bien, je crois que je vais terminer maintenant. Je vais vous donner rendez-vous pour le cours de jeudi sur les outils d'analyse technique. Donc, on ira plus en profondeur sur les outils à utiliser et surtout l'interprétation de ces outils. À bientôt.